n'avez pas accès à tout cela, je vais donc dans un instant vous montrer la troisième méthode qui va vous permettre d'accéder à des fonds de carte. Peu importe la version de QGIS que vous utilisez, peut-être que vous avez certains problèmes techniques au sein de votre entreprise qui ne vous permettent pas d'accéder à ces services. Peut-être des proxys, des pare-feux, ainsi de suite, qui n'arrivent pas à charger ces fonds de carte. Donc, la troisième méthode sera faite pour vous. Avant d'arriver à la troisième méthode, je vais donc vous inviter à visiter notre site, par exemple, que vous allez trouver sur www.gojambar.com. Nous donnons des cours sur plusieurs thématiques, d'accord, sur lesquelles je vous invite donc à rejoindre, à soutenir la communauté et surtout, une très bonne nouvelle pour vous, puisque prochainement, nous allons, à travers des demandes que nous avons reçues, des formations en géomatique, en cartographie, ainsi de suite, ou peut-être en intelligence artificielle. Ce sera l'occasion donc de vous inscrire, de voir tous à quoi cela ressemble et nous avons prévu déjà de produire pas mal de cours sur ce domaine-là et à travers lequel vous serez donc les premiers à être informés et de savoir à quoi tout cela ressemble. D'accord? Et donc, nous allons donc commencer sans tarder pour voir la troisième méthode qui vous permet d'accéder à ces cours, à ces cartes de QGIS, sur laquelle vous pouvez installer selon je sais pas les problèmes techniques que vous rencontrez. Donc pour ce faire, vous allez X, Y, Z Tails, ici que vous avez là, vous allez faire un clic droit, New Connection ou Nouvelle Connexion. Nous allons donc rajouter ici mes nouvelles cartes. Vous pouvez rajouter selon le nom que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez ma carte la plus jolie, ou mes cartes Google, ou mes cartes en local. Choisissez le nom que vous souhaitez, peu importe. Et à travers là, nous allons donc rajouter un URL qui va ressembler à ce format-là. Et pour ce faire, nous allons donc choisir ce lien. Avant ce lien, donc vous voyez ici OpenStreetMap hybride satellite. Vous pouvez rajouter autant de cartes que vous souhaitez à travers cette fonctionnalité. Par exemple, là, si nous revenons ici, je vais juste vous montrer, par exemple là, si vous n'avez pas accès à ces cartes par défaut à travers les outils QuickMap Service que nous avons ici, Google Satellite. Et quand nous arrivons sur Google, vous avez des cartes hybrides, des cartes road, des cartes satellites, des cartes de terrain et des cartes de trafic. Selon les différents types de cartes que vous souhaitez intégrer, vous pouvez donc nommer, d'accord, à travers le lien qui est en bas, donc vous pouvez nommer la carte telle que vous souhaitez que ça apparaisse de l'autre côté, pour pouvoir les retrouver facilement. Par exemple, vous pouvez configurer ici des cartes de Google Satellite, de Google Traffic, de Google Road, ainsi de suite. Et donc, si nous revenons sur cette fenêtre-là, vous allez retrouver cette page. Donc, imaginons que vous souhaitez rajouter une carte de Google Satellite. Dans ce cas-là, le nommage le plus adéquat quand même pour se retrouver facilement serait de rajouter ici ma carte Google Satellite. D'accord? Donc, moi, je vais juste laisser cela, c'était juste en guise d'exemple. Vous pouvez le paramétrer comme vous le voulez. Et là, vous allez donc rajouter le lien que nous venons de cliquer là, de sélectionner là-bas, puis cliquer directement sur OK. Vous voyez, c'est très simple. Nous venons donc de rajouter la carte. Elle vient de rajouter sur les nouvelles cartes que nous avions ici. Et donc, nous allons désélectionner tout cela. D'accord? Là, nous n'avons rien. C'est comme par exemple, dans votre cas, vous n'avez pas accès à ces cartes. Et là, vous pouvez revenir ici, faire un double clic. Et voilà, bing, la carte elle apparaît. À travers là, vous pouvez faire un zoom selon le lieu que vous souhaitez travailler et de cliquer pour pouvoir utiliser la carte Google Service sans pour autant accéder au plugin QGIS ou des problématiques de restriction internet que vous avez. Et voilà, c'est tout. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je vous invite donc à vous abonner, à partager, à rejoindre la communauté à travers le site en ligne et pour pouvoir participer à d'autres cours qui viendront qui sont beaucoup plus intéressants. Et dites-moi surtout en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si ça a été utile ou pas, ou surtout de dire les prochains cours que vous souhaitez voir et les problématiques que vous rencontrez. À très bientôt. Merci.